bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle table ronde du Cercle des Échos. Ce soir, le débat se tournera autour des critères ESG. On voudrait savoir où en est le Maroc au niveau, les entreprises marocaines, au niveau des critères ESG. Évidemment, les ESG n'est plus uniquement un effet de mode. Je pense qu'on a peut-être dépassé au Maroc l'effet de mode. Les entreprises, notamment les plus grandes, montrent l'exemple au niveau des critères ESG. Au Maroc, l'idée à travers ce débat, c'est de développer 4 axes. Nous allons essayer de développer 4 axes. Le premier, le bilan de la pratique des ESG au Maroc. En second lieu, nous allons essayer de donner quelques exemples des entreprises, parler aussi des notions, parce que les ESG, je pense que pas tout le monde connaît. Et au final, on voudrait terminer avec des recommandations, donner peut-être envie aux gens de le faire. Il y a aussi un petit volet, le volet de la performance. Est-ce que ça rétribue une certaine performance? Est-ce que ça donne des performances financières? Ou est-ce qu'au contraire, ça coûte de l'argent à l'entreprise? Autour de la table, de grands experts, mais vraiment de grands experts en la matière, notamment Madame Benhida, qui est, j'allais dire, l'experte en la matière, étant donné que vous avez lancé avec PwC au Maroc une plateforme spécialisée dédiée aux ESG. Ensuite, nous avons Madame Fatem Zahra Khalifa, qui est vice-présidente de la commission développement durable de la CGEM. Et RSE, pardon. D'accord, pardon, RSE, et vous êtes directrice du cluster énergie renouvelable. Monsieur Talib, Abdallah Talib, qui est directeur communication corporate innovation RSE de la LIDEC. Monsieur Tchoufik Haïdara, c'est ça? Qui est d'accord, qui est directeur général de la Marocaine Vie. Et c'est Mamoun Tahri Jouti, qui est directeur central intelligent du Centre Intelligence économique et développement durable de Bank of Africa. Pour planter le décor, on va d'abord commencer avec Madame Assia Benhida, parler d'abord de la notion RSE et ESG. Quelle est la différence? On a tendance à les confondre. Est-ce que c'est la même chose ou pas? On voudrait d'abord savoir ça. Ensuite, on va aller sur comment la pratique au Maroc se fait. Merci. Écoutez, déjà, merci pour votre invitation pour le Cercle des Échos. Et je suis ravie aussi d'être là avec, écoutez aussi, certains sont des amis IES avec lesquels on a l'habitude souvent d'échanger sur ces sujets-là. Alors déjà, peut-être pour planter le décor, cette notion de ESG, on en entend énormément parler depuis 2-3 ans, réellement, de manière significative au Maroc, non pas à l'international, mais au Maroc. Et est-ce que ce n'est pas juste une transformation de la notion de RSE en ESG, ou quelque part on est juste en train de faire évoluer? Alors, la RSE est une des composantes, est un élément constitutif de l'ESG. L'ESG est beaucoup plus large que cela. Donc déjà, quand on parle de RSE, le sigle RSE, c'est responsabilité sociale, ou sociétale et environnementale. L'ESG, ce sont les critères qui mesurent la performance extra-financière des entreprises d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. La différence, encore une fois, la RSE se traduit très souvent à travers des pratiques, une politique au sein des entreprises, des pratiques, des actions, de l'ordre de la responsabilité sociale et environnementale ou sociétale et environnementale. Quand on va aborder, et donc qui obéit à une politique interne, qui obéit aussi à un certain nombre d'engagements. Je pense que Fatem Zahra Khalifa nous parlera aussi du label et des exigences de ce label-là. Donc il y a des engagements, ce n'est pas fait au hasard ou par hasard, si ce n'est que ce qui a conduit à instaurer des critères ESG au sein des entreprises, ce sont plusieurs facteurs au niveau mondial.
Et le Maroc ne fait que s'inscrire dans le sens de l'histoire de ce qui se fait par ailleurs au niveau international. Le Maroc et les autres pays et le continent africain. En fait, très clairement, on a longtemps parlé que de la performance financière des entreprises. C'est ça. Et aujourd'hui, la performance extra-financière devient de plus en plus importante, à tel point que les entreprises, une catégorie d'entreprises, ont une obligation de publier dans leur rapport annuel, ce qu'on appelle aujourd'hui un rapport intégré, avec une dimension financière et une dimension extra-financière. Donc ça veut dire que la performance globale de l'entreprise est dorénavant jugée sur les deux. Jugée sur les deux. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Deuxième élément qui est extrêmement important aussi, c'est que les réglementations, et l'ESG est drivé par la réglementation, très fortement par la réglementation. Et il y a une accélération considérable de la réglementation au niveau international, et au Maroc aussi, on voit cette accélération aussi. Le Maroc est dans le même trend. D'accord. La différence, c'est que, et souvent on dit aussi d'ailleurs, nous en interne, dans notre jargon aussi, même chez PwC ou avec certains experts, on dit ESG is the new digital. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a connu la vague du digital. La différence, encore une fois, c'est que la vague de l'ESG, contrairement au digital qui a mis 10 ans, 15 ans pour arroser et toucher l'ensemble de la sphère économique et des entreprises, la vague de l'ESG, elle met 2, 3 ans, voire 4. Ouais. Et la preuve, c'est qu'on a vu une accélération. Donc on a une accélération au niveau des réglementations, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social et d'un point de vue gouvernance. Parce que le sujet de la gouvernance est le troisième pilier du G et qui est extrêmement important. On a des exigences de plus en plus croissantes d'un point de vue environnemental, on le comprend à travers les changements climatiques, etc. Et ce qu'on attend aussi de la part des entreprises, d'un point de vue performance extra-financière, c'est d'intégrer dans leur stratégie le E, le S et le G. D'intégrer dans leurs produits et services le E, le S et le G. D'intégrer dans leurs organisations le E, le S et le G, c'est-à-dire à tous les niveaux. Donc il y a des drivers qui sont la réglementation internationale qui est accélérée. Au Maroc, où en sommes-nous? Hormis les réglementations purement liées à l'environnement, aux problématiques environnementales, aux problématiques du stress hydrique que nous rencontrons, etc., eh bien, on va dire on a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour les sujets de décarbonation, donc qui exige de la part des entreprises marocaines aujourd'hui exportatrices de se décarboner. Ou en tout cas de faire. Enfin, les grandes sociétés le font. Mais les exportateurs qui suivent, même s'ils ne sont pas grands, pour ne pas impacter leur compétitivité, doivent aussi. On a une autre réglementation extrêmement importante et qui va continuer à évoluer fortement au Maroc, c'est celle qui est liée à la finance climat ou à la finance durable, et entre autres à l'intégration des risques climat dans le secteur financier, dans les opérations, etc. du secteur financier. Les financements green, tout ça. Tout ça, plus l'intégration du risque climat dans vos opérations, dans vos produits, dans vos services. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, il y a eu une rencontre importante organisée par le Wali de la Banque centrale à ce niveau-là. Donc il y a eu une première directive qui est sortie en 2020 pour le secteur financier. Et maintenant, le Wali a annoncé, monsieur le gouverneur, a annoncé qu'il y avait d'autres directives qui allaient sortir courant 2024 sur le sujet de la finance climat, finance durable. Troisième et non des moindres, l'obligation de reporting pour les entreprises qui font appel public à l'épargne avec la circulaire de l'AMMC. Pourquoi? Parce que quand on va parler de performance extra-financière, comme la performance financière, on va exiger de la transparence de la part des entreprises et de publier pas uniquement des actions ou une politique, mais de publier aussi leurs indicateurs, leurs cibles, leur monitoring. Donc l'ESG se monitore et se suit de près. Et aussi pour vous montrer, dernier point de l'évolution aussi qui va être apportée, c'est qu'aujourd'hui le niveau d'exigence de l'AMMC en termes de reporting extra-financière est relativement limité, il est assez simple pour les entreprises qui font appel public à l'épargne. Or, nous savons 2 choses, c'est que l'AMMC s'est fait accompagner par IFC, Banque mondiale, pour revoir leur référentiel selon les standards internationaux.
Parce qu'il y a des standards extrêmement exigeants, dont l'un des plus récents, c'est celui de ce qu'on appelle la CSRD en Europe, qui exige de la part des entreprises en Europe un niveau d'exigence en termes de reporting et de rapport intégré tel que nous ne pouvons pas échapper à cela aujourd'hui au Maroc. Et donc nous savons que le référentiel de l'AMMC va évoluer et fort probablement, bon, on a ouï dire que les entreprises concernées par le reporting extra-financier, le scope va être élargi à d'autres catégories d'entreprises. Donc c'est un sujet qui est un must-have pour des questions réputationnelles, d'image de marque également, de performance extra-financière. Et tout dernier élément qui est absolument clé aujourd'hui pour l'économie marocaine, c'est que les institutions internationales, lorsqu'elles veulent accompagner aujourd'hui un quelconque programme en termes de financement de projets au Maroc, la dimension sustainability et ESG fait partie des critères must-have, d'une part.